Voici comment le barrage africain va se passer. Et le gagnant de ce barrage sera presque incapable d'aller jouer la Coupe du Monde. Voici pourquoi. La route vers la Coupe du Monde 2026 en Afrique est claire mais difficile. Les 9 vainqueurs de groupe lors des éliminatoires se qualifient directement pour le tournoi. Cela assure déjà une grande présence africaine à la compétition. Mais pour un 10e ticket potentiel, un système spécial de barrage est mis en place, donnant une chance supplémentaire aux meilleures équipes classées 2e. Les 4 meilleurs deuxièmes africains à l'issue des qualifications seront repêchés pour disputer des barrages continentaux. Ceux-ci se joueront sous forme de demi-finale et finale en match unique. L'équipe victorieuse de ce mini-tournoi africain n'obtiendra pas directement sa place en Coupe du Monde, mais elle gagnera le droit d'aller se battre lors des barrages intercontinentaux. Lors de ces barrages intercontinentaux, le représentant africain rejoindra 5 autres équipes, donc un d'Asie, un d'Océanie, un d'Amérique du Sud et 2 d'Amérique du Nord. Les 4 équipes les moins bien classés par la FIFA s'affronteront en demi-finale. Les 2 vainqueurs défieront ensuite les 2 meilleures équipes classées. Enfin, les 2 gagnants de ces finales décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde. Ainsi, l'Afrique garde toutes ses chances pour obtenir un 10e représentant, mais le chemin est semé d'embûches. Oh! Voici les pays africains avec les plus beaux joueurs. Numéro 7, Burkina Faso. Les étalons galopent avec classe. Edmond Tapsoba, un mélange de charme et de puissance. Et que dire de Dango Ouattara, fraîcheur et charisme naturel. Beauté même est étonnée. Numéro 6, République démocratique du Congo. Les léopards ne brillent pas que sur le terrain. Ils illuminent aussi par leur charisme. Regardez Cédric Bakambu, un sourire qui peut faire fondre un iceberg. Et Gaël Kakuta, élégance et prestance incarnée. Même l'Afrique est sous le choc. Numéro 5, Cameroun, pays des lions indomptables, mais aussi des gentlemen. André Onana, un regard perçant qui fait chavirer. Karl Toko Ekambi, une prestance de mannequin. Papa, laisse-nous respirer. Numéro 4, Maroc, le pays du football élégant et des joueurs raffinés. Achraf Hakimi, classe et style à tous les niveaux. Nousser Mazraoui, un vrai prince du ballon. Beauté même sourit à sa place. Numéro 3, Gabon, les panthères sont aussi belles que redoutables. Pierre-Emerick Aubameyang, une prestance qui hypnotise. Denis Bouanga, sourire ravageur et assurance naturelle. Même la beauté veut leur demander conseil. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends une seconde pour liker et clique sur le plus rouge pour m'encourager. N'oublie pas aussi de me dire qui est le plus beau entre Crépin Diatta, Sébastien Haller et Cédric Bakambu. Numéro 2, Côte d'Ivoire. Dans ce pays, tous les joueurs sont pratiquement beaux. Même beauté les appelle papa. Les éléphants allient puissance et élégance. Sébastien Haller, un regard qui parle. Simon Adingra, la classe absolue. Même l'Afrique. Voilà l'inconvénient d'abandonner la danse et de se concentrer au football. La RDC vient encore de prouver que le football n'est pas son terrain favori. Les Congolais parlent beaucoup, mais sur la pelouse, c'est une autre histoire. Avec un gardien qui ressemble plus à un ministre des Affaires compliquées du Cameroun qu'à un vrai portier, on se demande comment expliquer qu'après avoir mené 2-0, l'équipe s'écroule pour finalement perdre 3-2. C'est une véritable histoire de folie. Le problème, c'est que les joueurs congolais confondent le football avec la musique et la danse. À peine 2 buts marqués, ils s'en vont célébrer avec leurs fans comme s'ils étaient sur scène lors d'un concert de Papa Wemba. Ils oublient que le match dure 90 minutes et qu'il faut défendre jusqu'au bout. Voilà pourquoi le football leur échappe toujours. Leur vrai sport, ce serait peut-être le rugby ou le handball. Au final, la RDC n'impressionne plus personne en Afrique. Le seul pays qu'elle semble capable de battre, c'est Djibouti. Ils ont même osé dire aux Brazzavillois de surveiller le fleuve. Mais aujourd'hui, ce sont eux qu'on retrouve à surveiller une danse de style rumba, pendant que le Sénégal, lui, continue sa marche assurée vers la Coupe du Monde.